La semaine dernière, nous avons commencé avec une série d'enseignements intitulée « Briser les malédictions ». Ce que je voudrais dire encore ce soir, c'est que le diable n'aime pas quand on dévoile ses œuvres. C'est un rusé, il veut toujours qu'on dise qu'il n'existe pas, qu'on dise qu'il n'est pas là, pour continuer de tourmenter la vie des gens. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est la lumière. Là où le nom de Jésus est mentionné, le diable est obligé de partir. Tu es béni ce soir, toi qui es en train de payer le prix pour entendre la parole de Dieu. Le thème intitulé c'est « Briser les malédictions » partie 2. La semaine dernière, on avait parlé de la malédiction de Dieu. Cette fois-ci, nous allons parler de la malédiction du diable. Nous allons énumérer la partie 3 la semaine prochaine. Nous allons prendre notre texte encore, comme la semaine dernière, dans Proverbe 26, le verset 2. La Bible déclare « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Ça veut dire que la malédiction existe. Et il y a des causes qui apportent les malédictions, qui amènent les malédictions à venir et à s'accomplir dans la vie des hommes. Dans la plupart des cas, la malédiction a pour cible l'homme. Nous pouvons définir les malédictions comme des paroles méchantes décrétées contre un individu, une famille ou un peuple sur lesquels des démons sont placés avec la mission de les exécuter. Les malédictions, ce sont des paroles méchantes décrétées contre un individu, une famille ou un peuple sur lesquels des démons sont placés avec la mission de les exécuter. Toute malédiction est négative. Toute malédiction est mauvaise. Toute malédiction a une onction satanique. Leur but, c'est de faire souffrir les hommes jusqu'à leur destruction. Et ma prière ce soir, toi qui m'entends, je vois le Seigneur Jésus te délivrer au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction assise sur ta vie sera détruite par la puissance de la parole de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole et la parole de Dieu est Dieu. Lorsqu'elle est libérée, les forces de ténèbres sont obligés de partir. Je vois le Seigneur te visiter ce soir au nom puissant de Jésus. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons prendre quelques exemples de malédictions, afin que tu puisses comprendre de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Nous allons parler par exemple de la malédiction de la stérilité. Dieu n'est pas derrière la stérilité. Aucune stérilité n'est pour la gloire de Dieu. Dieu n'est pas derrière la stérilité. Ce que ma Bible me dit dans Genèse 1, le verset 26, la Bible déclare ceci. Dieu bénit l'homme et la femme. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez. Voilà la pensée de Dieu pour ce qui te concerne. Alors toi, cette femme ou ce couple qui m'entend, vous êtes légalement mariés depuis des années, vous n'avez pas eu d'enfant. Le Seigneur Jésus-Christ s'engage à vous délivrer aujourd'hui. La parole qui sortira te rendra féconde. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est ta portion au nom de Jésus. Dans Exode 23, le verset 25, il dit « Il n'y aura parmi vous aucune femme stérile, ni qui avorte. Même ton menu bétail sera fécond. » Ça veut dire que les fausses couches sont une malédiction. Qu'importe ce que la médecine peut expliquer, nous sommes d'accord avec les médecins. Mais chaque problème dans la vie d'un homme a une origine spirituelle. Aujourd'hui, le Seigneur va te délivrer de ces choses. Il va te délivrer de ces choses. Femme, tu ne pleureras plus. On ne se moquera plus de toi. Parce que la prochaine grossesse va rester. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu cet amen. La deuxième malédiction, c'est la malédiction de la mort prématurée. Ce n'est pas le plan de Dieu pour que les gens meurent tôt. Dieu veut que nous vivons longtemps et rassasiés des jours sur la terre. Nous sommes rendus à la fin de l'année. On ne fait qu'entendre des accidents de gauche à droite. On entend des enlèvements, des morts d'hommes, des gens qu'on égorge de gauche à droite. Ça, ce sont les œuvres des ténèbres. La malédiction de la mort prématurée. Dans le psaume 90, le verset 10, voilà la pensée de Dieu pour ce qui concerne la longue vie. Il dit les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Donc vous voyez que Dieu veut que tu atteignes 70 ans et 80 ans.
Dans Genèse 6, le verset 3, la Bible déclare quoi? Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et tes jours seront de 120 ans. Donc Dieu a prévu que nous puissions vivre jusqu'à 120 ans. Dans Exode 23, le verset 26, il dit, j'augmenterai le nombre de tes jours sur la terre. Donc il y a des familles où les gens ne traversent pas 40 ans. Les familles où on ne traverse pas 50 ans. Quand on a atteint 50 ans, c'est qu'on a beaucoup fait. Je vois même des gens, quand il a 50 ans, il dit qu'il est vieux. Tu es vieux comment? Dieu veut que tu vives. Dieu a appelé Abraham à 75 ans. C'est là où il est entré dans sa véritable vie. 75 ans, c'est là où il a réalisé des grandes choses avec Dieu. Lisons bien la Bible. Dieu veut que tu vives longtemps. Tu as encore des grands projets à accomplir sur la terre. Alors ce soir, la malédiction de la mort prématurée est brisée dans ta vie au nom de Jésus. Il a prévu une longue vie pour tous ses enfants. Aucun agenda de mort ne s'exécutera sur ta vie. Je n'ai pas entendu cet amen. Tu es béni au nom de Jésus. Nous avons les malédictions, la malédiction de la maladie. La malédiction de la maladie. Il y a des gens qui ont des maladies incurables. Tu vas dans tous les hôpitaux, on passe tous les scanners, on ne voit pas l'origine de la maladie, mais tu es toujours en train de pleurer, c'est en train de te ronger. Quand tu dors, ce sont des animaux qui te poursuivent dans les rêves. Les gens t'abusent sexuellement. Il y a des gens comme ça, on ne voit pas la maladie, on ne sait pas d'où ça vient, mais tu es en train de souffrir. Les maladies invisibles devant tous les scanners et toutes ces choses, tous les appareils des médecins. Il y a des gens, on appelle encore ça des maladies mystiques. Tu as une plaie qui ne guérit pas, des plaies inguérissables, des familles où les gens tombent l'épilepsie, des familles où les gens souffrent de l'évanouissement. Quelqu'un est comme ça, il s'évanouit, il fait une journée, sans se lever. Des maladies comme le Covid-19 qui est venu dernièrement en 2020, ça a tué des millions de personnes en quelques jours. Des millions de personnes. C'était une peste qui venait directement du royaume de l'enfer pour conduire beaucoup de gens dans l'enfer. C'était une peste satanique. Personne n'a pu expliquer cela et les gens ne faisaient que tomber. Il y a les maladies qui sont liées au sang. Des familles où des lignées où des gens souffrent de la drépanocytose. Des maladies liées au sang. Le cancer. Le père est mort du cancer, le fils meurt du cancer, la femme meurt du cancer. Toutes ces choses, ce sont des malédictions. Et aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Le plan de Dieu, ce n'est pas que tu puisses être victime de la maladie. Jésus-Christ a fait malédiction à notre place. Il est allé mourir sur la croix pour que nous puissions avoir la bonne santé. Dans Isaïe 53, le verset 5, la Bible déclare que quoi? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et à cause de ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc tu ne peux pas me dire que si tu es malade aujourd'hui, c'est parce que Dieu le veut. Non. Ça, c'est la religion. Ce n'est pas Dieu. N'écoute pas cet évangile de Satan. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Il veut que tu vives longtemps. Il a le pouvoir de guérir chaque organe de ton corps. Lorsque tu viens à Jésus, même si la maladie était cachée, Dieu la révèle. Parce que derrière la souffrance que tu subis, ce n'est pas une maladie, c'est un démon qui te fait souffrir. Cette plaie incurable est maudite au nom de Jésus. Je commande qu'elle sèche. Je dis qu'elle sèche au nom de Jésus. Les gens qui subissent les AVC. Tellement m'a parlé d'un enfant. Comment un enfant peut être victime d'un AVC? Ce n'est pas un mauvais sort qui a été lancé par des agents sataniques. Les gens qui subissent le coma, quelqu'un fait 1 mois, 2 mois de coma, parce que des esprits sont assis sur lui pour l'amener dans la mort. Les fatigues profondes, les paralysies, la folie, l'épilepsie, ça ce sont des démons, des malédictions venant tout droit de l'enfer. Je vois le Seigneur te libérer au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je veux que tu comprennes qu'il y a des maladies cliniques et des maladies aussi mystiques. Mais de la même manière que Jésus-Christ chasse les esprits démoniaques qui apportent des maladies mystiques, il délivre aussi des maladies cliniques. Lorsque nous sommes à Jésus et que nous le servons, il nous préserve de la maladie. Nous avons aussi la malédiction de la pauvreté. Si tu ne savais pas, la pauvreté est une malédiction. Dans 3 Jean 2, il dit, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé,
comme prospère l'état de ton âme. Dans 2 Corinthiens 8, le verset 9, la Bible nous dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Donc Jésus-Christ s'est fait pauvre. Il a porté la malédiction de la croix sur la croix, de la malédiction de la pauvreté sur la croix, afin que tu ne puisses plus être victime de la pauvreté. Vous voyez des gens qui travaillent beaucoup, mais ils n'ont rien à récolter. C'est comme ce matin, j'étais à Tobagne, gloire à Dieu. Merci Jésus. J'étais à Tobagne après Bokito. Nous sommes allés prier pour une famille là-bas. Et j'ai été choqué de voir une dame qui cultive parfois un hectare de patates. Mais elle dit que tout ce qu'elle récolte, c'est parfois un seau, 2 seaux. Si ça fait trop, c'est un sac. Ça, c'est une malédiction. Et quand j'ai causé avec elle, elle m'a dit qu'elle est victime des couches de nuit. Elle n'est jamais allée en mariage. Elle a fait 8 enfants dans la maison de son père avec des pères différents. Donc vous voyez comment la malédiction peut sévir sur une famille. Vous voyez comment la malédiction peut sévir sur une famille. J'ai dit à cette dame, tu vas sortir de cette malédiction. Désormais, sois fidèle dans tes dîmes. Retourne à l'église, commence à servir Dieu. Il a dit dans Malachie 3, le verset 10, que si nous donnons nos dîmes et nos offrandes, il ouvrira les écluses des cieux et il répandra la bénédiction en abondance. Il a dit, je chasserai celui qui dévore la moisson, qui dévore la récolte. Gloire à Dieu. Des gens qui travaillent, ils n'ont rien à montrer quand il faut récolter. Soit ce sont des voleurs qui sévissent dans leurs champs et ils emportent toute la récolte. Les gens qui ont des grandes pertes dans leurs affaires. Vous voyez des gens qui ont travaillé dans la fonction publique. Ils ont occupé des grandes fonctions dans l'administration. Mais ils n'ont rien à montrer. Pourquoi? Parce qu'ils ont sous une malédiction. Quand il rentre même au village, il n'a rien à présenter. Parce qu'il a passé tout son temps à gaspiller tout ce qu'il avait comme revenu sur les femmes, dans l'alcool, dans la cigarette. Il y a des gens, c'est comme si on a mis leur vie dans un sac. Ils n'arrivent à rien faire. Quand il veut prendre l'envol, il recommence toujours à zéro. Pourquoi? Parce que les malédictions opèrent comme des frondes. Quelqu'un est déjà même jusqu'en Europe en train d'avoir un bon travail, mais un jour il abandonne seul son activité et il rentre, il vient s'installer au village. Parce que la fronde de la malédiction l'a ramené. C'est toi qui m'écoutes, je dis aujourd'hui que Jésus-Christ te délivre. Il te délivre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons continuer. Avant de terminer, je vais prier pour des gens. Il y a les malédictions de la sorcellerie, des familles où la sorcellerie sévit. La sorcellerie se transmet de l'arrière-grand-père au père, au petit, au fils, au petit-fils et arrière-petit-fils. C'est une malédiction. Les sorciers n'ont jamais laissé un bon héritage à leur famille. Il y a la malédiction de la prostitution. Des familles où les gens vivent dans la prostitution. Les filles, les filles, tout le monde prostitué. Rien à espérer dans une telle famille. Rien que la débauche. La débauche. Des familles où tout le monde est des voleurs. Ce sont des malédictions. L'alcoolisme, la cigarette, la drogue. Les gens ne vivent que dans ça. Ils sont sous des pressions, des forces démoniaques qui les poussent à demeurer dans cela. Vous voyez des gens qui pleurent. Ils veulent abandonner ces choses, mais ils n'arrivent pas. Parce qu'il y a une force, un esprit méchant qui a été placé sur leur vie et qui les rend esclaves. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir, la Bible déclare que Jésus est venu libérer les captifs. Des gens qui se sont retrouvés dans l'homosexualité. Qu'est-ce que la Bible déclare dans Lévitique 18, le verset 22 à 23? Il dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Vice versa. Il dit, c'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une confusion. Voilà ce que la Bible dit. Alors, lorsque tu te retrouves dans ces choses, parce que pourquoi? Parce que tu es sous le contrôle d'une force maléfique qui te rend captif et qui n'arrive pas à te libérer. Les gens pleurent, ils agonisent. Ils prennent même des médicaments pour être libres de la prostitution, libres de la cigarette, mais ils n'arrivent pas. Mais aujourd'hui, Jésus te libère. Je n'ai pas entendu ton amen. Le nom de Jésus te visite ce soir dans le nom puissant de Jésus. Alors nous allons parler des agents de malédiction avant de conclure le message. On a parlé de la malédiction du diable aujourd'hui. La semaine passée, on parlait de la malédiction de Dieu. Maintenant, nous parlons de la malédiction du diable.
Dans Jean 10, le verset 10, la Bible déclare que l'ennemi vient pour égorger, voler et détruire. Mais le Fils de l'homme est venu donner la vie et la vie en abondance. La vie et la vie en abondance. Le diable vient pour égorger, voler et détruire. Donc, sa mission sur la terre, c'est de faire souffrir les gens. C'est d'appliquer les choses qu'on a citées tout à l'heure. Dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12, la Bible déclare que quoi? Apocalypse 12, le verset 12. J'espère que tu prends des notes. Il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Donc la mission de l'ennemi, c'est de détruire les hommes. Il est venu sur la terre, sachant qu'il lui reste peu de temps. Et comme il ne veut pas aller seul en enfer, c'est pour ça qu'il organise toutes ces choses pour amener les multitudes avec lui. Le diable est l'homme. Si tu ne savais pas, tu as été créé à l'image de Dieu. Le corps, l'âme et l'esprit. Tu es trinitaire comme Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Or, le diable n'est qu'un esprit, tout simplement. C'est pour ça que depuis que Dieu avait eu la pensée de créer l'homme, Satan est devenu jaloux. Il te déteste et tout ce qu'il veut, c'est que tu souffres. Je prie pour les gens qui fréquentent encore les marabouts, que Dieu vous libère de ces gens. Les gens qui adhèrent dans des sectes, que le Seigneur vous libère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit malheur à la terre et à ses habitants. Parce que le diable est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Le royaume des ténèbres est réel. Toute personne qui nie l'existence des forces démoniaques est une victime potentielle de l'ennemi. Les gens disent que la sorcellerie n'existe pas. Ah, foutez-nous le camp avec vos choses là. Moi, je ne suis pas dans vos églises. Moi, je ne suis pas avec le diable. Je suis neutre. Il n'y a pas de neutralité dans ces choses. Jésus a dit dans Matthieu 12, le verset 30, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Donc, quand tu refuses le camp de Jésus, c'est que tu es une cible potentielle du diable. Je connais beaucoup de gens qui ont nié quand on leur a parlé de ces choses et ils ont fini par être emportés par une malédiction, par une maladie, par un mauvais sort et ils ont perdu leur destinée. Dans les choses que nous parlons ici, le gros français ne peut pas sauver. La philosophie ne sauve pas. Tes connaissances intellectuelles ne peuvent pas te sauver. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ qui sauve. La seule chose que le diable respecte, c'est le nom de Jésus. Quand vous vous mettez avec Jésus, vous vous cachez contre les œuvres des ténèbres. Proverbe 18, le verset 10, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste se réfugie et se trouve en sûreté. Gloire à Dieu. Deuxième, nous allons parler des voies, des voies que le diable utilise pour maudire les gens. Qu'est-ce qu'on les voies que le diable utilise pour maudire les gens? La première voie, c'est le fait de ne pas avoir Jésus-Christ dans votre vie. Le fait de ne pas avoir Jésus-Christ dans votre vie vous fait une personne vulnérable. Quand vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous devenez une personne vulnérable. Ça donne accès à l'ennemi de vous attaquer. Toute personne qui n'a pas Jésus dans sa vie reste une cible potentielle de l'ennemi. Le royaume des ténèbres travaille avec des agents. Il travaille avec des mauvais esprits. Il travaille avec les sorciers. Il travaille avec les magiciens, les charlatans, les marabouts et toutes ces personnes. Ils sont au service du royaume des ténèbres. Si tu ne savais pas, le diable a un gouvernement qui est bien organisé. Dans chaque ville, il a ses agents. La Bible nous parle dans le livre de Éphésiens 6, le verset 12, qu'on n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, ils ont un gouvernement bien organisé. Ils ont les agents partout. Et leur mission, c'est de faire souffrir les gens. Aujourd'hui, Dieu te délivre. Jésus te délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Il te délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a les malédictions sur les hommes, les malédictions sur les villes, les malédictions sur les villages. Des familles où on ne se marie pas. Des régions où il y a une maladie précise et qui sévit. Il y a des endroits ici où l'argent, dans un village, vous allez voir rien que les épileptiques. Ce sont des malédictions que l'ennemi a placées. Dans des endroits où tous les gens sont sorciers.
Ce sont des malédictions. Maintenant, la deuxième voie que le diable utilise encore pour placer les malédictions sur les gens, il utilise la ruse. La ruse. Le royaume de ténèbres profite de quoi? De l'ignorance des gens pour placer les malédictions sur eux. Nous payons pour notre ignorance. Même dans le monde physique, on dit que quoi? Nul n'est censé ignorer la loi. Les gens payent pour leur ignorance. C'est pour ça que la Bible déclare dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans le livre de Osée, il dit que quoi? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous pouvez même être un enfant de Dieu, né de nouveau, mais une malédiction vous poursuit à cause de votre ignorance. Par exemple, il y a des gens qui disent qu'ils sont enfants de Dieu mais qui vont chez des marabouts. Quand vous allez chez un marabout, vous devenez ennemi de Dieu. Et le diable est un accusateur. Il trouvera raison devant vous, devant Dieu, pour vous affliger. Les gens qui vont chez des charlatans. Il y a encore des gens qui pratiquent les rites, tels que l'Iroumé, l'Umbaka, le culte des crânes. Des gens qui consultent les esprits des eaux, les esprits des forêts. Ils consultent des animaux. Et les gens font ces choses pourquoi? Parce qu'ils ont peur du candidaton. Oh, si je ne fais pas cela, les gens, on va me traiter comment au village? Ils ont peur du candidaton. Parfois, ils ignorent aussi les conséquences de ces actes. Ils vont te dire, ah, c'est seulement la tradition, non. Quelque chose que tu ne peux pas expliquer avec la science ou avec la connaissance intellectuelle. Soit ça vient de Dieu, soit ça vient du diable. Alors, toute chose spirituelle qui ne vient pas de Dieu vient du diable. Quand tu vas vers ces choses-là, tu donnes accès au diable pour entrer dans ta famille et commencer à te nuire. Tu lui donnes accès pour commencer à te nuire. Je vois le Seigneur te libérer au nom de Jésus. Je parle aussi des gens qui adorent des statues. Les gens qui détiennent des statues des dieux ancestraux dans leur maison. Les représentations des divinités. Les gens qui pratiquent le yoga, le vaudou. Je parle aussi même des gens, des parents qui laissent les enfants longtemps devant la télé pour regarder des jeux vidéo violents. Il y a des dessins animés même qui facilitent l'initiation à la sorcellerie. Si vous regardez les films de Dracula, vous regardez les dessins animés de Dracula, vous allez seulement dire que non, c'est la fiction. Mais je vous dis que dans ces choses-là, c'est des choses réelles qui se passent dans le monde de la sorcellerie. Et vous allez voir, l'enfant va commencer à se plaindre qu'il est attaqué quand il dort. Des esprits qui le pourchassent. Moi, en tant que pasteur, je suis tombé dans ce piège une fois. J'avais acheté une tablette de jeux électroniques à ma fille. Une tablette, comme on dit, la tablette, les trucs Android là. Il y avait beaucoup de jeux à l'intérieur. Et quelque temps, ma fille a commencé à se plaindre qu'elle avait des oppressions dans la nuit. Et elle venait toujours entrer dans notre chambre quand nous dormions pour nous dire qu'il y a quelqu'un qui la poursuit, quelqu'un qui lui la serre le cou sur le lit et des choses comme ça. Ma fillette n'a que 7 ans, petite fillette. Et j'ai pris 3 jours de jeûne à sec parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et le deuxième jour, quand j'étais en train de prier au bureau, le Seigneur m'a dit, regarde la tablette que tu as achetée à ton enfant. Il m'a rappelé une image où quand je rentrais, je la trouvais souvent en train de colorier une sirène. Elle coloriait une sirène. Et quand j'ai questionné l'enfant, j'ai compris que c'était ça l'origine. À l'instant, j'ai dit à ma femme, supprime tous les jeux de la tablette. Nous avons prié, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai confessé cela. Et nous avons prié sur notre enfant et elle a été libérée. Et tout le temps, quand je rentre, elle me dit, papa, ça va bien, je dors bien. Vous voyez, dans ces choses, nous devons être prudents. Quand je paie ces choses, quand on me dit que le pasteur là exagère, prenez vos responsabilités, parents. Ne laissez pas les enfants longtemps devant la télé et sélectionnez les choses que les enfants doivent regarder. Même le diable passe par les dessins animés pour posséder les enfants. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu t'ouvre tes yeux au nom de Jésus. Alors, troisième voie par laquelle l'ennemi passe, il passe par la méchanceté de l'homme. Troisième voie par laquelle le diable passe pour placer des malédictions sur les gens. Il passe par la méchanceté de l'homme. La méchanceté de l'homme. Les membres de nos familles, nos frères, nos cousins, nos tantes, nos oncles, à cause de la jalousie, ils vont chez des marabouts pour maudire leurs frères, pour maudire leurs neveux, pour maudire leurs petits-fils à cause de la jalousie. Pourquoi les enfants de tels réussissent? Ils vont voir, envoie la malédiction là-bas, envoie l'épilepsie là-bas, envoie ceci là-bas, pour que tel ne s'en sorte pas. Et c'est que nous vivons au quotidien dans nos villages.
dans nos villes, dans nos pays, dans nos familles. Oh Jésus, je t'en supplie, Père, fais grâce à ton peuple. Nous avons vu comment Balak avait appelé Balaam pour venir maudire le peuple d'Israël dans Nombre 23. Mais Balaam était un prophète de Dieu. Il n'a pas pu déposer malédiction sur le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Israël, Dieu n'avait rien à reprocher à son peuple. Dieu n'avait rien à reprocher à son peuple. Donc quand tu es un enfant de Dieu authentique, le Seigneur te protège des malédictions. Au lieu que Balaam maudisse, il a plutôt dit à Balak, l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Nombre 23, le verset 23. Ma prière, c'est que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Ils vont, ils disent, lance l'épilepsie, lance le ver des femmes pour qu'elles n'accouchent pas. Fabrique les myomes, lance là-bas. Aujourd'hui, on lance même jusqu'au le sida. Fait pour que la famille de telle personne ne se marie là-bas. Les filles vont en mariage, elles reviennent seulement avec les bébés. Elles vont en concubinage, autant pour moi, elles reviennent avec des bébés. On les tape, on les chasse. Parce qu'il y a une malédiction. On envoie un démon pour te coucher quand tu dors. Quand tu conçois, l'enfant sort. Parce qu'il y a quelqu'un, un homme fort dans ta famille qui s'est tenu pour dire que là-bas, il n'y aura pas la réussite. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je me souviens du fils d'un de mes fils spirituels du côté de Biabezo. Son père était venu me voir. Il avait une bosse remplie de pus dans le dos. Il avait déjà fait le tour de tous les hôpitaux ici à Bafia. Puis tout genre d'antibiotiques sans succès. Il a fréquenté tous les traitants du coin, pas de succès. Il est venu me voir un samedi. Je lui ai dit de venir au culte, de briser les malédictions le dimanche. J'ai prié pour lui, je l'ai oint. Quand il est rentré, il avait encore atrocement mal. Le dimanche prochain, quand il était venu à l'église, lorsque j'étais en train de faire les déclarations prophétiques, j'ai dit, je bombarde le tribunal de sorcellerie de ton village. J'ai libéré ça dans l'assemblée. Le Père s'est connecté. J'ai dit, je bombarde le tribunal de sorcellerie de ton village. Je déclare que toute personne qui a rendez-vous avec la mort est délivrée. Il a dit Amen dans la foule. Quand il est rentré, la bosse qui était sur son dos a explosé. On a retiré près de 2 litres de pus dans la bosse. Il n'avait plus que faire de nettoyage. Il nettoyait, il lavait la plaie. Et quelques jours plus tard, tout avait séché. Voilà ce que Jésus est capable de faire. Le nom de Jésus a la puissance de détruire la méchanceté des méchants. Peut-être tu m'entends. Les gens ont dit qu'on a mangé tes enfants qui ne réussiront pas. Aujourd'hui, après ce message, le Seigneur va te délivrer totalement. Dans le nom puissant de Jésus. Lorsque vous venez à Jésus-Christ, vous vivez dans la sanctification. La méchanceté des méchants ne peut rien vous faire. Ils se leveront peut-être, ils vous attaqueront, mais votre vie de justice sera comme un bouclier pour vous. Le sang de Jésus qui vous préservera de toutes les œuvres des ténèbres. Quand vous venez à Jésus, non seulement il vous délivre, mais en même temps, il expose celui qui était à l'origine de votre problème. Gloire à Dieu. Je te vois être délivré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je vais encore partager notre témoignage d'un de nos frères dans une de nos assemblées. Ce frère était victime d'une malédiction de célibat. Il n'arrivait pas à se marier. Un grand mécanicien, il gagnait beaucoup de l'argent. Il fabriquait des pièces pour la réparation des réfrigérateurs. Et ce monsieur, quand il gardait de l'argent chez lui, l'argent disparaissait. Il ne comprenait pas d'où l'argent, comment l'argent disparaissait. Il n'arrivait pas à se marier. Un temps, il a pris la décision de garder souvent l'argent chez un de ses amis. Quand l'argent est devenu beaucoup, il a aimé une femme, il allait payer la dot et il s'est marié. Mais quelques temps plus tard, cette femme est morte. Le gars était désespéré, il a dit je vais à l'église. Quelqu'un l'avait invité, il a donné un des flyers. Quand il est arrivé à l'église, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Il est venu devant quand on avait lancé l'appel au salut. Il a donné sa vie à Jésus. Et après cela, on lui avait remis une enveloppe. Comme on a l'accoutumé, dans cette enveloppe, il y avait les programmes de l'église, il y avait une Bible, il y avait un cahier de notes et un bic pour que quand il reviendra souvent à l'église, il puisse prendre des notes. Nous appelons cela le paquet des nouveaux convertis. Quand le gars est rentré, il a eu la révélation de désormais garder son argent dans cette enveloppe. Alors, le gars a commencé à garder son argent dans cette enveloppe.
il a constaté que l'argent ne se perdait plus. Et un jour, un de ses oncles au village a fait le voyage, il est venu le retrouver en ville. Un matin, il a cogné à sa porte. Quand il a ouvert, l'oncle lui a dit, pourquoi est-ce que tu vas dans cette église? Ne pars plus là-bas. Il a menacé le gars. L'oncle est parti. Chez lui, il est rentré chez lui. Le gars a compris l'origine de ses problèmes. Et il a intensifié la prière. Quelques jours plus tard, il a appris que cet oncle était mort. Aujourd'hui, ce frère est glorieusement marié. Et c'est un frère qui sert puissamment le Seigneur aujourd'hui. Peut-être ça peut être ton cas. On a dit que tu ne te marieras pas. Mais j'ai la bonne nouvelle. Cette année, ça va arriver. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute malédiction de célibat qu'on a placée sur ta vie ou sur ta famille, je déclare qu'elle est brisée au nom puissant de Jésus. Elle est brisée au nom de Jésus. Je connais une de nos sœurs qui souffrait elle était victime d'un mal de tête. Un mal de tête qui ne finissait pas. Elle souffrait tellement. Elle est arrivée à l'église, elle a donné sa vie au Seigneur. Elle s'est engagée dans la prière et le service de Dieu. Un jour, elle était à la maison, quand elle était en train de prier, elle a senti quelque chose qui marchait sur sa tête. Quand elle a passé la main, c'était une grosse araignée qui était tombée de sa tête. Elle a écrasé l'araignée au nom de Jésus. Et depuis ce jour, elle n'a plus jamais eu mal à la tête. Elle a été totalement délivrée. Toi qui m'entends, tu as une plaie inguérissable. Je maudis l'asticot qui est dans ce plaie. Je déclare qu'il meurt et tu reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Toi qui m'entends, tu as des troubles dans ton cycle menstruel. Tu perds du sang régulièrement. Quand tes règles commencent, tu ne sais pas quand ça finit. Aujourd'hui, le Seigneur te libère de cette malédiction au nom de Jésus. Désormais, ton cycle deviendra totalement normal. Dans le nom de Jésus. Je connais de nos membres à l'église, je ne vais pas citer son nom. Elle était venue à un de nos programmes de silo qu'on fait souvent chaque année. Pendant le moment de l'impartition, de déclaration prophétique, elle est sortie, elle est allée cracher des verres, des morceaux de verre, des verres brisés, la glace, des morceaux de verre, des verres, comme des miroirs qui étaient dans son ventre. Elle a vomi cela et elle est venue montrer dans l'assemblée. Voilà ce que Dieu est capable lorsque nous venons à lui. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Avec Dieu, rien n'est impossible. Jésus-Christ est spécialiste pour briser les malédictions. Gloire à Dieu. Alors, comment est-ce que nous pouvons vaincre les malédictions? Pour vaincre les malédictions du diable, la première clé, vous devez venir à Jésus-Christ par la nouvelle naissance. Vous devez venir à Jésus-Christ à travers la nouvelle naissance. Je ne parle pas de la confession. Les confessions ne servent de rien. La confession ne sauve pas. Les gens confessent les choses, leurs péchés, mais le lendemain, ils retournent les faire. Dieu demande la repentance. Il dit que si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Nicodème était venu voir Jésus-Christ de nuit. Il a dit, mais Seigneur, tu es réellement l'envoyé de Dieu à cause des miracles que tu fais. Alors comment je peux faire pour être sauvé? Jésus l'a dit dans Jean 3, le verset 3. Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Tu as besoin de naître de nouveau. Tes sacrements ne peuvent pas te sauver. Tes titres que tu as à l'église ne peuvent pas te sauver. Que tu sois diacre, ancien, ça ne peut pas te sauver. Ton âge, ton ancienneté à l'église ne te sauve pas. Même ton âge ne te sauve pas. Le salut est pour tous les âges. Les jeunes, les vieux, les petits. C'est pour tous les âges. Viens à Jésus avec un cœur repentant. Accepte de le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Dans Jean 1, le verset 12, il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc la nouvelle naissance, c'est l'initiation à la puissance. Un chrétien, une personne qui n'a pas Christ dans sa vie, qui vit dans le péché, sa prière n'a pas de puissance. Sa prière est sans effet. Il ne peut pas marquer ses empreintes dans le monde spirituel. Donc tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Lorsque tu viens à Jésus, tes péchés sont lavés par son sang. Et le diable n'a plus de pouvoir pour t'accuser. Tu deviens une personne nouvelle. Et désormais, quand tu invoques le Seigneur contre les malédictions, le Seigneur descend pour te délivrer.
Deuxième clé, tu dois engager le nom de Jésus pour détruire les malédictions. Colossiens 2, le verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Oui, il a livré les dominations et les principautés. Pendant que je suis en train de donner ce message, même les démons, les esprits méchants de cette ville entendent et ils ne peuvent rien faire. Jésus-Christ les domine. Quand tu invoques le nom de Jésus, le royaume des ténèbres se met à genoux. Moi qui te parle, il y avait la malédiction de l'hépatite dans ma famille. Ça a emporté mon frère aîné qui devait porter le grade de capitaine dans quelques mois. Il était le maillon fort de la famille. Comme on dit l'étoile, ça l'a emporté. Ça a emporté mon père 20 jours après l'enterrement de mon grand frère. Et après on a dit que c'est toi qui vas aussi partir. Me voici, je suis debout, je suis vivant, fort et en bonne santé. Parce que j'ai invoqué le nom de Jésus. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, le verset 13. Philippiens 2, le verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Dans le ciel, sur la terre, dans la mer, là où le royaume de ténèbres existe, Jésus-Christ, son nom est puissant pour mettre en déroute les œuvres des ténèbres. Troisième chose, fais alliance avec Dieu. Fais alliance de demeurer avec Jésus. Les gens naissent de nouveau. Quelques semaines après, ils retournent dans le monde. Viens à Jésus, demeure avec lui. Deviens un enfant de Dieu. Je ne sais pas ce que tu trouves de bon dans le monde. Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que ce sont les débauches, les femmes, la cigarette, la drogue? Je ne sais pas quoi. Nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer la maison de Dieu. Nous devons tomber amoureux de Jésus. Il apporte la solution là où les autres ont échoué. Donc tu dois rester avec lui, te conformer à la Bible, le servir, partager l'évangile aussi aux autres. Quand tu partages l'évangile aux autres, tu es au-dessus des malédictions. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Je vais arrêter le message maintenant. Je vais donner 10 minutes. 10 à 15 minutes à tous ceux qui veulent appeler pour la prière. Mon numéro MTN, c'est le 677 26 53 27. Je répète encore le numéro MTN, c'est le 677 26 53 27. Le numéro Orange, c'est le 696 815 075. 696 815 075. Père, je te rends grâce. Nous avons déjà, Père, je te rends grâce. Je te bénis pour la parole de ce soir. Que ton nom soit puissamment glorifié au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui m'entend ce soir, je déclare qu'il est libre de toute malédiction de famille au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui est victime d'une maladie de sang, je déclare la délivrance au nom de Jésus. Je maudis l'hépatite. Je maudis la drépanocytose. Je maudis le sida. Je maudis la folie. Je maudis l'épilepsie. Je maudis les infections. Je les brise dans votre vie au nom puissant de Jésus. Je vais donner l'opportunité à ceux qui veulent appeler dans les 2 prochaines minutes. Le Seigneur vous bénisse. J'attends vos appels. Je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus. Oui, allô, le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, papa. Bonsoir, Dieu te bénisse. Champollion depuis Bapéga. Champollion depuis Bapéga. Dieu te bénisse, fils. Amen. Je voulais saluer ma mère à Bapéga. Dieu te bénisse. Merci pour la prédication de ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Désormais, tu es sous la protection du sang de Jésus. Amen. Aucun plan de l'ennemi ne réussira plus contre toi. Amen. Tu vivras longtemps sur la terre. Amen. De Jésus-Christ. Dieu te Amen. bénisse. Amen.
Le Seigneur te bénisse. Salut toute la famille. Salut maman. Salut tous tes frères. Et je vous donne rendez-vous dimanche au service à 9h. Ce sera le service de sauvetage miracle. Notre première rencontre de Prêchido, service de sauvetage miracle. Chacun retournera avec la solution à ses problèmes. Dieu te bénisse. Amen. Merci Jésus. Le Seigneur te bénisse. Allô? Bonsoir, frère Bat. Dieu vous bénisse, papa. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je vous écoute. Frère Barthélemy. Barthélemy, tu es béni. Merci beaucoup. Oui. Merci. Oui. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour votre prédication. Je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu vous aide. Et qu'il nous aide aussi. Amen. Amen. Vous êtes frère, vraiment, ça me touche beaucoup. Oui. Ma préoccupation, c'est que vous priez beaucoup pour ceux qui sont dans la débauche. Oui. Les alcooliques. C'est un problème dans notre ville. Vraiment. Oui. Frère, vraiment, priez beaucoup pour nous. Priez beaucoup pour nous. Oui, après les appels, je vais prier pour toi, papa Barthélemy. Merci beaucoup. Dites avec moi, dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Avec ton sang précieux rends ma pure. Avec ton sang versé en ma vie. Je fais alliance. Je fais alliance. De te servir. De te servir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi. Seigneur éternel, Jésus-Christ, tu es venu libérer les captifs. Je prends autorité contre la puissance de l'alcool dans la vie de Barthélemy. Je maudis ce démon au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que l'appétit de l'alcool soit brisé dans sa vie. Cigarette, débauche, fornication. Je maudis ces esprits au nom de Jésus. Je vous retire le droit d'oppresser cet homme. Seigneur, le joug de l'alcoolisme, le joug de la cigarette, le joug de la débauche, le joug de la fornication est brisé pour toujours dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, je le couvre dans le sang de l'agneau. Père, je te rends grâce pour sa vie. Désormais, le plaisir de boire sort de sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Son argent ne sera plus gaspillé dans l'alcool ou les cigarettes, ni après les femmes. Au nom puissant de Jésus. Je libère la grâce pour aimer Dieu et le servir. Père, je te rends grâce pour sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Papa Barthélemy, le culte de dimanche prochain, c'est à 9h. Dieu te bénisse. Ne manquez pas, c'est le service spécial de sauvetage miracle. Que Dieu te bénisse. Sur tout ce monde, un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges et les anges. J'irai là-bas me consoler à son montant, à la louange. Gloire à Dieu, je bénis le Seigneur pour ce merveilleux moment de partage. Donc dans les 5 dernières minutes qui nous restent, je vais prier pour tous ceux qui m'ont entendu. Alors là où tu es, je vais te demander de mettre ta main sur ton poste radio tandis que nous allons prier. Peut-être tu n'avais pas des unités dans ton téléphone pour pouvoir appeler, mais la Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit et les fit échapper de la fosse. Le psaume 107, le verset 20.
Nous sommes tous ensemble dans la maison spirituelle du Seigneur. La ville de Bafia est couverte par le sang de Jésus. Toi qui m'entends, pose ta main sur le poste radio et tu vas poser l'autre main sur ta tête. Tandis que nous prions, tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je viens vers toi aujourd'hui pour te reconnaître et te confesser comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je renonce à l'alcoolisme, la cigarette, la drogue, le vol, le mensonge, la débauche, l'escroquerie, la sorcellerie, fréquenter les marabouts, les tradis praticiens. Je te demande pardon pour tous ces péchés. Avec ton sang qui a coulé sur la croix, purifie-moi. Je t'invoque Jésus dans ma vie. Je ne suis pas capable de me sanctifier moi-même. Par mes propres efforts, je n'ai pas la capacité. Mais je prie que tu me donnes cette force aujourd'hui pour te servir, pour te suivre jusqu'au jour où tu reviendras. Je te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Je vais maintenant prier pour vous. Père éternel, je te rends grâce. Seigneur, nous croyons fortement à ton retour. Tu as dit que le temps presse où tu viendras chercher les vivants et les morts en Christ. Tu as dit au son de l'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivants, nos corps physiques seront transformés en corps célestes et nous irons à la rencontre du Seigneur. Père éternel, l'enlèvement c'est pour bientôt. Un jour sont comme 1000 ans à tes yeux. 1000 ans sont comme un jour. C'est toi seul qui as la capacité de mesurer le temps. Si tu n'es pas encore revenu, Jésus, c'est parce que tu donnes encore le temps à tous ceux qui ne te connaissent pas de recevoir ta parole. La Bible déclare que lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde, alors viendra la fin. Aujourd'hui, le privilège nous est donné d'annoncer l'évangile dans les radios, sur les réseaux sociaux, à la télé. Partout, la parole est prêchée. Nous savons que le temps presse. Seigneur Jésus, je prie que pour tous ceux qui ont prié avec moi ce soir, tu puisses les délivrer de l'esclavage du péché. Que tu puisses les sanctifier et les préparer pour l'enlèvement. Père, je prie que tu les attires à l'église, dans une église vivante, dans ta maison, où la bonne parole est prêchée. Car ton église est le grenier spirituel, où les brebis doivent être stockées en attendant ton retour. Père, je t'en supplie pour leur vie. Délivre la ville de l'enchantement des ténèbres, de la méchanceté, de la sorcellerie, des sectes pernicieuses. Délivre la ville au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et se rabaisse, invoque mon nom, je pardonnerai son péché, je le guérirai de sa maladie. Guéris tous ceux qui m'entendent ce soir au nom de Jésus-Christ. Je maudis les démons d'épilepsie. Je maudis les plaies inguérissables. Je maudis les règles douloureuses. Je maudis l'esprit de l'AVC. Je maudis les maladies de cœur. Je prends autorité contre l'esprit du célibat. Je le chasse dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Père, toute personne qui m'entend ce soir, qui a un mal de nombril régulier, qui vient toujours à des périodes précises. Quelqu'un m'entend ce soir, tu souffres des maux des oreilles, mal aux oreilles. Tu m'entends ce soir, tu souffres du mal à la tête. Tu souffres du mal à la gorge. Ta poitrine fait douloureusement mal aujourd'hui. Je maudis cette maladie au nom puissant de Jésus. Je commande ta guérison. Garde ta main sur le poste radio. Seigneur, je libère la grâce. Que le Saint-Esprit aille localiser tous ceux qui m'entendent. Je libère qu'ils sont libres de toutes les forces des enchantements des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Cette maladie de la peau qui t'a longtemps attaqué, je déclare que tu es délivré ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce pour tous ceux qui m'ont entendu. Merci pour leur guérison. Merci pour leur délivrance. Merci pour leur liberté. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Vous passerez la meilleure de vos nuits. Ce mari de nuit ne te visitera plus jamais au nom de Jésus. Je le lis, je le chasse dans les lieux arides. Tu dormiras désormais en paix. Tes enfants réussiront à leurs examens au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont sur la malédiction de l'échec, les enfants qui étudient mais qui ne retiennent pas. Comme un enfant est venu me voir au bureau, ça fait 2 jours. Il dit qu'il n'arrive pas, il est en classe de première, il a déjà fait le probatoire technique 5 fois.
Il venait en pleurant, il a dit, pasteur, je n'en sors pas. Il disait que quand même en classe, il passe le temps à dormir. Et quand il va aller à la maison, quand il veut dormir, le sommeil s'en va parce qu'il y a un esprit qui vient le presser dans son lit. Si c'est ton cas, le Seigneur te délivre. Désormais, tu vas retenir tes leçons à l'école. Tu ne reprendras pas cette classe cette année. Tu réussiras ton examen. Tu es béni. Toutes les filles, les jeunes filles qui m'ont écouté, vous êtes libres de la malédiction, de la prostitution et de la débauche. Père, je te rends grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu.